Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu galères à caser le sport et une alimentation saine dans ton quotidien. Entre les boulots, le trajet et la famille, tu te dis que tu as juste pas le temps de faire du sport. Et ben dans cette vidéo, je vais te montrer que c'est totalement faux, mais surtout te donner un plan concret pour t'organiser avec le temps que tu as réellement. Je vais aussi te montrer pourquoi ton approche actuelle ne fonctionne pas, le principe qui va tout changer dans ta programmation, et enfin un plan d'action avec plusieurs étapes, les erreurs à éviter et comment démarrer tout ça dès aujourd'hui. Alors d'abord, pourquoi ça fonctionne pas? L'idée reçue numéro 1, c'est qu'il faut s'entraîner 5 à 6 fois par semaine pour avoir des résultats, ce qui en réalité décourage la plupart des gens avant même de commencer. L'idée reçue numéro 2, c'est que pour manger sainement, il faut cuisiner des repas élaborés, faire du meal prep pendant 3 heures le dimanche, ce qui est beaucoup trop contraignant pour quelqu'un qui n'a déjà pas beaucoup de temps à côté de cela. Mais en réalité, le vrai problème n'est pas le manque de temps en soi, c'est que les gens copient des méthodes pensées pour des gens qui ont plus de 10 heures par semaine à allouer juste au sport. Alors que toi, dans ta journée, tu n'as que 2 à 3 heures à offrir à cette activité, pourtant si importante. Et du coup, le résultat, c'est que la majorité des gens vont abandonner en seulement 2 à 3 semaines, pas par manque de volonté, mais parce qu'en réalité, le système qu'ils avaient mis en place était voué à l'échec dès le départ. Alors maintenant, on va voir le principe à absolument comprendre. C'est que la constance sur un système minimal mais qui convient et qui convient à ton mode de vie sera toujours supérieure à un programme réalisé à la perfection et optimisé mais que tu ne pourras pas tenir sur le long terme. En clair, 3 séances de 30 à 40 minutes avec de l'intensité et bien placées dans ta semaine vaudront bien plus que 6 séances optimisées à 100% mais que tu ne pourras jamais réaliser par manque de temps. Et ce principe, il s'applique également pour la nutrition. Une organisation simple mais répétable sur le long terme, avec par exemple une même base de repas et peu de variété au début, va largement battre un plan alimentaire sophistiqué, optimisé à 100%, mais que tu ne pourras tenir qu'une semaine parce que tu te rendras compte que tu n'auras pas le temps de le tenir. Donc si tu devais retenir qu'une seule chose, c'est que ton plan ne doit pas être optimisé à 100%, mais en réalité le plus important c'est de créer un système que tu pourras tenir même sur les semaines difficiles, par exemple avec des problèmes au travail, des semaines où tu auras très peu de temps entre la famille, le travail, etc. Parce que la régularité sur la durée battra toujours l'intensité ponctuelle. Donc maintenant je vais te donner un plan d'action en 5 étapes que tu pourras appliquer dès maintenant pour enfin tenir sur le long terme. Première étape, tu vas devoir identifier les créneaux disponibles pour l'entraînement, pour le batch cooking. Mais attention à faire la différence entre les créneaux que tu voudrais avoir et les créneaux que tu peux avoir. Donc, dans un premier temps, tu vas prendre ton agenda, tu vas regarder ta semaine sur 7 jours et noter tous les moments fixes où tu as du temps libre. Par exemple, les pauses déjeuner, avant le boulot, une fois que les enfants sont couchés. Note absolument tous les moments où tu as des temps libres. Ensuite, la seconde étape, ça va être de bloquer ces créneaux. Pour commencer, tu peux bloquer 2 à 3 créneaux de 30 à 40 minutes. Note-les dans ton calendrier comme des rendez-vous non négociables et pas des créneaux que tu vas réaliser seulement si tu as le temps dans ta tête. Étape numéro 3 et l'une des plus importantes, simplifie ta nutrition. Ce que tu vas faire, c'est de créer 3 à 4 repas types que tu vas répéter toute la semaine. Avec des protéines simples à préparer, tu peux te faire des œufs durs, du poulet émietté, des conserves de thon, de sardines, de harengs. En gros, tu vas réaliser les mêmes recettes que tu mangeras tous les jours dans la semaine. Alors je sais, au début, c'est difficile à s'y faire, mais je te garantis que c'est la solution qui m'a permis de garder une nutrition correcte et saine sur le long terme. Et ce n'est pas parce que tu manges tous les jours la même chose que c'est des choses qui ne vont pas être bonnes à manger. Ensuite, on a l'étape numéro 4, qui est tout simplement de préparer en amont ce qui peut l'être. Alors, je te demande pas de faire 3 heures de meal prep chaque dimanche, mais seulement cuire les bases. Par exemple, tu peux déjà faire ta cuisson du riz, cuire les plus gros légumes, cuire les protéines, faire des œufs durs, cuire le poulet. Comme ça, tu auras tous les éléments déjà cuits et tu auras juste à les combiner le matin pour préparer ton repas. Surtout que maintenant, on a des solutions qui sont très simples. On a les air fryers, les autocuiseurs qui vont grandement te faciliter la tâche et qui vont te faire gagner beaucoup de temps. Ensuite, on a l'étape numéro 5 qui est d'avoir un plan B pour les semaines très chargées. Par exemple, tu peux te créer une séance de secours qui ne va durer que 15 à 20 minutes au lieu de 30 à 40 minutes. Des versions simplifiées de tes repas. Comme ça, durant ces semaines, au lieu de te dire je fais rien du tout, j'ai tout gâché, tu te dis je fais mon maximum. Alors maintenant, on va voir les erreurs à absolument éviter quand tu mets en place toutes ces étapes. On a notamment une des plus importantes et là où beaucoup de débutants tombent dans le piège, c'est vouloir tout changer d'un coup. Le sport, la nutrition, le sommeil, etc. Ça va totalement épuiser ta charge mentale et tu vas vouloir tout arrêter et ton corps ne va tout simplement pas suivre le rythme. On a l'une des erreurs aussi les plus fréquentes chez les débutants et j'en suis encore victime actuellement, c'est de culpabiliser après une semaine où tu n'as pas pu faire ton maximum. Parce qu'en réalité, une semaine où tu n'es pas au maximum, c'est pas du tout un échec, c'est tout à fait normal. Justement, c'est avoir envie de s'arrêter qui est une erreur dans ces cas-là. Ensuite, une des erreurs les plus courantes, notamment avec les réseaux sociaux, c'est de copier les séances des personnes qui ont plus de 2 heures pour s'entraîner par jour. Alors que toi, pour ton emploi du temps chargé, tu n'auras qu'entre 30 et 40 minutes. On a également une erreur très courante qui est de viser la perfection nutritionnelle plutôt que la répétabilité dans le temps. Un plan nutritionnel pas parfait mais que tu pourras respecter 80% du temps battra largement un plan parfait que tu ne pourras respecter que 20% du temps. Donc si je devais résumer, tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin d'un système qui te correspond à ton quotidien et tes objectifs. Et si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou m'envoyer un message privé sur mes réseaux sociaux. Et si jamais tu es vraiment perdu et que tu cherches un accompagnement personnalisé en fonction de tes objectifs et de tes besoins, en gros faire tout le travail que j'ai cité avant à ta place, n'hésite pas à m'envoyer un message sur WhatsApp. Le lien est dans la bio de ma chaîne YouTube. Et moi de mon côté, je te dis bonne chance pour tes objectifs sportifs et n'hésite pas à t'abonner à mon compte.